Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais cette petite vidéo pour vous parler, mes frères et sœurs, de l'interview de Rof, la deuxième partie de Sikao, et surtout pour la polémique en fait au sujet des Renois, Rebeux en France, surtout Benzema et Mendy là. Voilà, qui portent le drapeau de leur pays. Et la polémique d'un TikToker que je connaissais pas, d'ailleurs je ne sais même pas comment il s'appelle, tu vois, qui a fait réagir Rof, justement, et qui a fait réagir Benzema aussi, hein, tu vois. Donc on va commencer par ça, par cette petite polémique. Donc déjà pour commencer, pour moi, tu as vu, je sais, Rof il a défendu Mendy, il a défendu Benzema et tout ça et tout, parce que bon, je pense que c'est ses amis, c'est normal, tu vois. Je n'en veux pas du tout. Mais je trouve que le TikToker, elle a dit la vérité, frérot. Tu vois, parce que ça, c'est des choses que je disais depuis longtemps. Moi, je me suis pas appelé Guadazero pour faire plaisir à mes parents. C'est pas pour ça, frère. C'est parce que c'est mes origines. T'as capté, je suis né en France, mais c'est mes origines. C'est pas pour faire plaisir à mes parents, pour tu vois. Mon père, il n'est pas représentant du Congo-Kinshasa, du Zaïre. Ma mère, elle n'est pas représentante de la Guadeloupe. Mais comme c'est mes deux origines, eh ben, j'ai voulu rendre honneur à mes origines. C'est aussi simple que ça, tu vois. Ok, il y a le respect des parents, mais il y a le respect du pays aussi, tu vois. De la patrie. Ok, t'es né en France, on va jamais insulter la France. Mais on va jamais insulter nos pays aussi, t'as capté? Donc voilà. Donc quand le TikToker, il a fait la vidéo, où il a dit que Benzema et Mendy, il faisait exprès de mettre le drapeau d'Algérie et du Sénégal, pour moi, il a totalement raison, tu vois. Moi, Benzema, pas Benzema, Mendy ou pas Mendy, pour moi, c'est des êtres humains, ils sont critiquables comme tout le monde. Jamais de la vie, je vais me dire dans ma tête, oh parce que c'est Benzema, oh parce que c'est Mendy, oh parce que c'est Cristiano Ronaldo. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que les gens, ils te valorisent à ton nom. Comme si, Zarma, parce que toi, t'es quelqu'un, t'es au-dessus des autres. T'es au-dessus de personne, frère, tu vas mourir comme tout le monde. T'as de l'oseille, il n'y a pas de souci, t'as de la notoriété, il n'y a pas de souci. Tu vas te retrouver devant Dieu comme tout le monde. Donc moi, il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a rien. T'as capté? L'avis de Rof, c'est son avis. Lui, il trouve que, voilà, ils ont raison. Moi, je trouve que, voilà, c'est du cinéma. Et c'est de l'hypocrisie. Moi, je l'ai toujours dit. Tu vois, Drogba, c'est le seul qui mérite le respect. Parce que lui, il a joué avec son pays. T'as capté? Il faisait pas exprès de mettre le drapeau de Côte d'Ivoire. Lui, il a joué avec son bled. T'as capté? Il a défendu, il a fait la Coupe du Monde avec son bled. Qu'il soit payé ou pas, bien payé ou pas bien payé, il s'en battait les couilles de l'oseille. Tous les Renois et Rebeux qui ont des origines, qui sont en France et qui ont des origines algériennes, congolaises, sénégalaises, ce que vous voulez, ils jouent avec la France. Pourquoi? Pour l'oseille. C'est-à-dire pour l'oseille, ils en ont rien à foutre de leur bled d'origine. T'as capté? Donc il a totalement raison, le TikToker. Il a totalement raison, mes frères et sœurs. J'en ai rien à foutre. Mendy ou pas Mendy, Benzema pas Benzema. Ça a énervé Benzema. Parce que le gars, il dit la vérité. La vérité, ça énerve. La vérité, ça blesse, cousin. Ça touche. T'as capté? Donc voilà. Ça fait longtemps que je faisais des vidéos sur TikTok. Sur YouTube à l'époque où je disais qu'il y a beaucoup de gens, ils pompent la France et crachent sur leur bled. Tu vois? Et les footballeurs, je parlais beaucoup d'eux. Je disais toujours que voilà. Vous êtes des suceurs de la France. Il n'y a pas de souci, on va toujours respecter la France, on va toujours aimer la France. Mais on va jamais cracher sur nos pays, cousin. Moi, je me s'appelais Guadazero, j'aurais pu m'appeler quoi? J'aurais pu m'appeler Patriote ou je sais pas quoi, vu que je suis né à Montfermeil dans le 9-3. Mais non, frérot, Guadazero, cousin. T'as capté? Ça, c'est vraiment le gars qui rend honneur à ses origines. Tu vois? Moi, jamais de la vie, je veux dire que je suis pas guadeloupéen, je suis pas zéro. Je le dis direct, cousin, t'as capté? Pourtant, je suis né en France. Donc voilà, donc c'est pour vous dire. Il faut apprendre à respecter les pays des darons, tu vois. Ça va, mon frère? Il faut apprendre à respecter le pays de nos parents. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs, tu vois. Donc le TikToker, il a raison. C'est pour commencer. Maintenant, on va parler de l'interview de Sikao. Là où je rejoins ROH2F, où il a totalement raison, tu vois. C'est sur le fait que, voilà, quand tu vas faire un zénith, normalement, ton gars, c'est triste à moi, c'est Kerry James. Moi, j'apprécie Kerry James, vous savez, j'ai dit c'est le meilleur rappeur, c'est lui que je préfère. J'ai toujours dit, tu vois. Mais si c'est réel ce qu'il dit, c'est triste, tu vois. Que son DJ, il est parti avec lui, et tout ça et tout, au lieu d'aller faire le zénith alors que c'est son DJ à lui. Ça, c'est vraiment triste, tu vois, qu'il s'embrouille pour du rap. En gros, je pense que peut-être que le DJ, avec le temps, il s'est senti plus proche de Kerry. Ou peut-être, après, peut-être Rof, il s'est dit dans sa tête que Kerry parle derrière mon dos, il est jaloux de moi. Peut-être, tu vois, c'est des trucs comme ça, t'as vu? Pour du Peura, t'as vu, ça va loin.
Pour du rap, ça va très très loin, tu vois. Ça a déclenché des distances et des guerres. Kamel Ancien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a été bref, tu vois. On vous a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, on vous a dit clairement qu'on était content qu'il reparle à son frère. Tu vois. Ça fait plaisir, tu vois. La cassure entre Benzema et Booba, j'ai aimé. Franchement, l'interview, j'ai aimé. Hein. J'ai apprécié, tu vois. La cassure entre Booba et Benzema et Rof, qui se rejoignent, qui se reparlent. Franchement, l'interview, faut dire, elle est au top, tu vois. Elle est au top. L'interview, elle est au top et tout ça et tout. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que il faut comprendre que le rap, c'est du jab, tu vois. Parce qu'il faut arrêter de dire Hamdoulillah, Alhamdoulillah, Dieu merci, quand c'est du rap. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, t'as vu? C'est tard le diable, cousin, t'as capté? C'est pour ça que dans le rap, il y a des divisions. Comment voulez-vous qu'ils s'entendent bien alors qu'il n'y a pas Dieu dans leur truc? Tu penses que quand tu fais des concerts et que plein de meufs elles viennent te voir, parce que là, on va parler de Dieu. Ouais, Guada, tu fais des vidéos, tu crois que t'es mieux? Frère, je suis pas mieux qu'eux, mais moi, j'influence personne à aller danser, aller venir les voir en concert, aller venir les idolâtrer, et tout ça et tout. Tu vois, moi, je suis content qu'ils ont réussi financièrement, qu'ils ont une carrière, ils ont fait des choses. Mais il faut jamais dire que le rap, ça vient de Dieu, que Alhamdoulilah, merci, Dieu merci. Non, 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 c'est Al Jab. C'est pour ça que dans leurs relations personnelles, ça ne fonctionne pas. Regardez tous les rappeurs, depuis tout petit, ils ne se parlent plus. Rimka ne parle plus à AP. Rof ne parlait plus à son petit frère. Il a eu des cassures avec Kamel Ancien, il a eu des cassures avec plein de gens. Ouais, vous allez dire, ouais, Guada, pour une fois, t'es objectif. Moi, je dis les choses vraies, t'as capté. Moi, j'apprécie Rof, j'apprécie sa carrière, mais je suis quelqu'un d'objectif. Beaucoup de gens me disent, oui, Guada, tu prends toujours parti pour Rof. Bah là, je vous dis les vérités. Le rap, c'est tard le diable, t'as vu? Et c'est pour ça que dans leur vie personnelle, ils ne peuvent pas avoir des vraies relations. Parce que le but du diable, c'est la division, c'est les mésententes, c'est les problèmes. C'est que tu parles plus à ton frère, c'est que tu parles plus à tes collègues depuis l'enfance, c'est que tu t'embrouilles avec ta femme. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir de relations stables avec leurs femmes. Ils sont obligés d'avoir plusieurs femmes, plusieurs mariages. Moi, je vous dis des vérités, des choses que personne ne vous dit. Tu vois? Il faut savoir que vous, les jeunes qui vous voulez vous lancer dans le rap, si vous vous lancez dans le rap, bah, votre vie personnelle, il y aura beaucoup de trous. Peut-être tu ne vas plus parler à ta mère, t'as capté? Peut-être tu vas avoir des clashs avec ton frère, peut-être tu vas avoir des clashs avec tes amis. Ce sera comme ça, tu auras l'oseille, comme c'est Jab qui donne, il va diviser. T'as capté? Vous dites, ouais, Booba, Booba, Booba. Mais pourquoi Booba il dit c'est un musulman non pratiquant, frérot? Parce qu'il sait que le rap c'est un chétan, cousin, il va pas le dire. Parce qu'il sait que sinon vous allez pas l'écouter. Vous allez plus le suivre et tout ça et tout. Mais il le sait, cousin. Il le sait, cousin. C'est pour ça que quand Ali s'est rapproché de la religion, il était obligé de se barrer, frérot. Parce qu'il a choisi son chemin. Et Ali, il a choisi son autre chemin. Sauf que Ali, il était perché entre la religion et l'islam. Parce qu'il aime le rap, tu vois. Mais normalement, c'est Dieu ou le rap, cousin. C'est pas le rap et Dieu, tu vois. En tout cas, on est ensemble, les gars. C'était une petite vidéo réaction. Et au moins, là, vous savez que je suis objectif. Que moi, je m'en bats les couilles. Rappeur ou pas rappeur, je dis des choses qui sont vraies. J'ai toujours pris parti pour Rof. Mais quand il faut dire les vérités, on le dit. Que ça pique ou pas, on s'en bat les couilles, frère. On fait pas des vidéos pour être apprécié, pour être partagé, pour qu'on soit repartagé, distribué dans Twitter ou quoi. On s'en fout. 5 vues, ça me suffit. 5 personnes qui écoutaient mon message, ça me suffit. La tête de ma mère.